y a l'Euro, il y a les Jeux Olympiques dans quelques semaines, mais il y a également le Tour de France dont le coup d'envoi est donné aujourd'hui au Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, arrivé à Utah Beach, 188 km. Ce sera déjà correct pour les 198 cyclistes qui ont pris le départ depuis maintenant quelques minutes. On voit le tableau un petit peu de ce parcours de 21 étapes. Pour approfondir notre connaissance du Tour de France, on vous reçoit José-Alain Fralon. Vous avez collaboré notamment au 1, la légende du maillot jaune, dont le directeur n'est autre que Fotorino, grand journaliste et passionné évidemment de cyclisme. Le maillot jaune, c'est à la fois un mythe, une odyssée. On le porte un jour, on l'endosse un jour, on porte sa gloire pour toujours. Bien sûr, ça fait plaisir d'abord de voir un peu de jaune, un peu de soleil dans cette année qui a quand même été assez grise, assez tragique. Et le maillot jaune, oui, le maillot jaune, c'est en même temps le mythe. Il y a un coureur allemand qui disait j'ai porté ce maillot jaune un jour, je l'ai porté pour l'éternité. C'est Jens Voigt, hein, voilà, l'allemand. C'est formidable, c'est ça. Le maillot jaune, c'est le Tour de France. C'est le Tour de France avec ses tragédies, ses bonheurs, ses malheurs. Alors ça part où, le maillot jaune? Il vient d'où? Quelle est son histoire? L'histoire est toute simple, c'est que le Lotto, le journal qui a créé le Tour de France, était publié en jaune. Et un jour, en 1919, le Tour du New South Wales était dur, ça marchait pas très bien, c'était le Tour d'après-guerre, il y avait 65 coureurs au départ, 11 seulement sont restés à l'arrivée. Oui. Donc, pour donner... c'est Alphonse Bauger, voilà, qui a susurré à l'idée d'Henri Desgranges, le patron du Tour, qu'il faudrait peut-être... Pourquoi ne pas mettre le maillot jaune? Et il donne le maillot jaune, il arrive à Grenoble. À Grenoble, c'est Christophe. Et Eugène Christophe est le premier maillot jaune, formidable coureur. Qui a voilà, une formidable coureur, dur au mal et malheureusement très malchanceux. C'est lui qui avait réparé sa fourche lui-même chez un forgeron 5 ans avant. Il a fait la guerre. Et là, il va encore briser sa fourche, il va perdre son beau maillot jaune. D'autant que lui était très timide, très discret. Et c'est aussi pour cela qu'on s'est dit, tiens, il faut quand même trouver un maillot distinctif. Mais il a perdu. Et résultat, c'est un Belge qui a gagné d'ailleurs le premier Tour de France. C'était Firmin Lambeau. Oui, c'est ça. Voilà. Le Tour de France, est-ce que c'est le Tour de France qui fait la gloire du maillot jaune? Ou est-ce que ce sont ses porteurs qui ont fait la gloire du maillot jaune? Je pense à Merckx, je pense à Anquetil, je pense évidemment à Hinault. Moi, je crois que c'est les coureurs, c'est-à-dire les coureurs, les petits Sangrate qui tout d'un coup à le Tour de France, il est fou de joie, il garde cette relique. On parle de la toison d'or, on parle du paletot aussi, plus trivialement. Et le maillot jaune, c'est ceux qui l'ont porté comme Hinault, comme Merckx, bien sûr. Alors eux, ils ont gagné le Tour de France. Alors qu'ont gagné Merckx, bien sûr, évidemment, le meilleur, et le plus grand. Et d'ailleurs, il y a un poster sur Merckx dans le numéro 1, extraordinaire photo de Merckx dans son premier Tour de France en 1969. Et aller gagner après 5 de suite est bien sûr le meilleur, quoi. Mais je pense à des coureurs comme Galopin en 2014, qui portent le maillot jaune, à Thomas Vauclair, qui n'a jamais gagné le maillot jaune, enfin qui a eu le maillot jaune mais qui n'a pas gagné le Tour de France. Et on trouve qu'ils sont aussi connus finalement que les Merckx, les Hinault et autres. Bien sûr, Thomas Vauclair par exemple, on se rappelle qu'à l'Alpe d'Huez, il garde son maillot jaune pour quelques secondes et vraiment toute la France, en fait, tout le monde est là en disant pourvu qu'il le garde, et il garde ce maillot jaune. Et après d'autres favoris. Et il y en a qui sont populaires sans avoir eu le maillot jaune. Parlons de Poulidor. Ah, c'est Raymond Poulidor. Poupou, qui a failli l'avoir une fois, qu'il a pour 13 secondes qu'il n'a pas eu, et qui, contre Anquetil, la fameuse étape de 1964 dans le Puy-de-Dôme, qui n'arrive pas à avoir un maillot jaune. Et il avait de l'humour. Et bien après, Raymond Poulidor, un jour, quelqu'un lui dit il faut quand même que tu essayes au maillot jaune. Alors il fait, pour rigoler, il met le maillot jaune. Il dit finalement, ça ne me va pas très bien au teint. Alors, le maillot jaune, c'est l'objet aussi de toutes les conquêtes, des trahisons, des accords de raison. Accords de raison, tiens, on parle de Lemon et de Hinault, l'Alpe d'Huez. Main dans la main. Main dans la main. Bon, Hinault aurait dû gagner 6e tour, il le laisse à Lemon. Pourquoi? C'est plutôt Lemon aurait pu le gagner. Hein. C'était les deux. Je crois que Lemon était un peu plus fort cette année-là. Oui. Mais il laisse gagner Hinault et l'année d'après. Il laisse gagner Hinault dans l'étape. Mais Hinault lui laisse gagner. Il lui laisse gagner le Tour de France. Voilà, c'était deux grands champions. Et il y a aussi quand même des meilleures histoires qui font la trame du Tour de France, la tragédie du Tour de France. Lemon, Fignon. Lemon, Fignon, mais 8 secondes. Les petits aussi, nommé Carrea, un Italien en 1952. Il court le Tour de France. Il est le serviteur, le Grégario de Fausto Coppi, qui est le grand champion. Il adore son Fausto Coppi. Et un jour, c'est lui qui a le maillot jaune. Mais il rentre à son hôtel, il ne le sait pas. Et
On lui dit, la police vient te chercher pour aller sur... Il dit quoi? Et il dit, ah oui, parce que j'ai pas payé la bière que j'ai bu. Il se demandait ce que c'était. On lui dit, non, tu es maillot jaune. Et il pleurait en disant, c'est pas moi, c'est Coppi qui doit porter le maillot jaune. Et Coppi l'embrasse, puis l'homme là doublement. Et Correa est resté un de ces éternels porteurs du maillot jaune. Pour l'éternité. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que la honte du maillot jaune, c'est Lance Armstrong pour vous? Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on lui a enlevé. Je trouve que justice est faite, comme certains procès qui arrivent. Il y a des procès qui, 20 ans, 30 ans après, maintenant, Armstrong n'est plus maillot jaune. Ok, merci beaucoup, José Alain Fralon. Vous avez écrit ce très beau livre, Les secrets du Tour de France, où on apprend plein de choses. Et qui portera le maillot jaune dans cette édition 2016? Il y a un favori, Nicolas, monsieur? Il y a l'anglais Froome quand même. Et puis il y a Quintana, le Colombien, qui s'est entraîné dans le plus grand secret en Colombie, qui a beaucoup travaillé. C'est un fameux grimpeur. Est-ce qu'il va être en ligne aussi fort? Le maillot du meilleur grimpeur. Qu'en grimpeur, oui. Mais lui, ce qu'il vise, c'est le maillot jaune à la Colombie. On espère tous, parce que ça serait très beau. Un Colombien gagner le Tour de France, ça serait très beau. On rappelle le 1, la légende du maillot jaune. Très belle édition hors série du Monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Fralon d'avoir été avec nous. Merci à vous, Nicolas Dudouet. On vous retrouve demain pour une autre chronique sur l'actualité sportive qui est riche en ce moment. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.